Bienvenue sur la chaîne de Link2Fleet où on vous présente régulièrement les dernières nouveautés automobiles à l'essai avec un accent Fleet. Et aujourd'hui on s'intéresse au dernier né de la gamme Lexus, le LBX. Après avoir renouvelé entièrement sa gamme de SUV avec le UX, le NX et le RX et lancé l'année dernière son modèle full électrique, le RZ, Lexus élargit aujourd'hui sa gamme avec ce nouveau modèle, le LBX pour Lexus Breakout Crossover. En lançant ce nouveau modèle, l'objectif de la marque Nippon est clair, intégrer un nouveau segment, celui des BSUV, pour attirer une toute nouvelle clientèle avec en ligne de mire des modèles premium comme l'Audi Q2, la Mini Countryman et la DS3 Crossback. Vous l'aurez compris, ce LBX se positionne donc tout en bas de la gamme Lexus, en dessous de SUV UX, et pour le produire en fait les ingénieurs de la marque ne sont pas vraiment partis d'une feuille blanche, ils sont allés puiser dans la banque de gènes de Toyota, puisqu'en fait sous sa carrosserie on retrouve la plateforme GAB qu'on retrouve notamment sur la Yaris Cross. Et d'ailleurs c'est ce qui explique que si vous regardez bien le modèle, eh bien, vous allez remarquer que les formes générales et les lignes de la voiture sont assez proches de celles de la Yaris Cross. Mais les deux modèles sont très différents puisqu'en fait cette LBX a son propre design, ça vous l'aurez remarqué, elle dispose aussi de sa propre mécanique et d'une suspension qui a été spécialement adaptée pour elle. Au niveau du design justement, eh bien, sur cette LBX on retrouve la fameuse calandre en nid d'abeille qui est vraiment spécifique au modèle Lexus, mais elle a des feux qui sont complètement spécifiques et qui s'allongent en fait ici sur le capot, notamment avec cette ligne de chrome et qui viennent vraiment se poser sur la calandre. Alors si on passe sur le côté, eh bien, on peut voir que comme la Yaris Cross, on a ici des passages de roues et des bas de caisse qui sont en plastique noir, à la différence que sur la Yaris Cross, ils ont des formes très anguleuses, alors qu'ici, ils ont des formes beaucoup plus arrondies. À l'arrière, les feux s'allongent sur tout le haillon, un peu comme sur la Yaris Cross justement, et puis on a ce toit noirci qui vient se positionner sur une décoration en chrome, qui se prolonge par un montancé noirci, et le tout vient se positionner sur un haillon aux épaules extrêmement large, ce qui donne en fait une impression de robustesse à cette voiture qui a pourtant un format très compact. Rappelons ses dimensions, 4,19 m de long, 1,82 m de large, 1,54 m de haut et un empattement de 2,58 m. Sur le plan technique, c'est très simple puisqu'il n'y a qu'une seule version de ce LBX, une version full hybride qui est animée par un moteur essence 1,5 litre de 3 cylindres, couplé à un moteur électrique et une batterie de 1 kWh. Ensemble, ils développent une puissance cumulée de 136 chevaux et 185 Nm, ce qui donne un taux de CO2 de 103 grammes et une consommation officielle WLTP de 4,5 litres au 100 km. À l'intérieur de ce LBX, eh bien, l'ambiance elle est feutrée et elle est luxueuse, un peu comme dans tous les modèles de la gamme Lexus évidemment, mais on a un dessin de planche de bord qui est tout à fait exclusif ici. On a évidemment une qualité de matériaux qui est assez haut de gamme, avec notamment du cuir, que ce soit sur le haut du tableau de bord ou sur les panneaux de porte. Et le tout, ce côté en fait haut de gamme est un peu rehaussé par la présence notamment ici de daim dans les inserts du tableau de bord, mais aussi dans les contreportes. Seuls quelques plastiques, notamment ici sur le bas du tableau de bord, nous rappellent qu'on est sur un modèle d'entrée de gamme. On l'a dit, c'est un modèle du segment BSUV. Alors ce LBX, eh bien, il regorge d'espace de rangement, notamment ici un espace pour charger son téléphone portable, un espace pour poser un gobelet ou une bouteille et les clés du véhicule, mais aussi ce caisson de rangement entre les deux sièges avec une ouverture qui est modulaire et un petit espace ici de rangement aussi qui peut glisser d'avant en arrière, qui est très pratique. On apprécie franchement sa modularité. Alors on a aussi ici un espace de rangement en dessous de la console et une petite boîte à gants. Pour gérer la majorité des commandes du véhicule, on a évidemment cet écran ici central tactile de 9,8 pouces, mais contrairement à beaucoup d'autres véhicules, eh bien, cette Lexus LBX, elle dispose encore de vrais boutons physiques, notamment pour tout ce qui est commande de climatisation, mais aussi pour par exemple activer la caméra, les caméras 360 degrés ou l'activation du parking, du parquage automatique, ou encore pour gérer les modes de conduite du véhicule ou le mode électrique. Revenons sur cet écran central tactile, donc il s'équipe en fait du système qu'on retrouve sur tous les modèles Lexus, un système qui est assez basique visuellement, mais qui est plutôt intuitif à l'usage et pratique à utiliser. Par contre, seul bémol, eh bien, comme sur beaucoup d'autres modèles, notamment les modèles Lexus, eh bien, quand on est dans l'interface Apple CarPlay, pour pouvoir revenir à l'interface Lexus, il faut passer par cette application Lexus qui permet effectivement de switcher. Le combiné d'instrumentation digitale fait 12,3 pouces et il est entièrement personnalisable. Il permet donc d'accéder à de nombreuses infos de conduite et il est complété par un affichage tête haute. Alors très important, c'est que les commandes au volant s'adaptent en fait en fonction de ce que vous êtes en train d'utiliser. Donc vous avez 4 boutons de chaque côté du volant qui peuvent changer de fonction en fonction du menu dans lequel vous vous trouvez. L'assise est plutôt confortable, notamment grâce à ses sièges englobants et on dispose en tout cas à l'avant d'un très bel espace. À l'arrière par contre, c'est une autre histoire. Voilà, comme vous pouvez le voir, même un adulte a du mal à prendre place sur les places arrière alors que le siège est mis pour ma position. Et deux adultes peuvent franchement difficilement prendre place côte à côte, donc c'est pas franchement une voiture familiale. Et le constat, eh bien, il est le même au niveau du coffre qui fait 332 litres. Alors
c'est assez bien pour la catégorie, certes, mais c'est en dessous de la concurrente Toyota Yaris Cross, aussi en dessous de toutes les concurrents. Donc voilà, ça suffira pour un usage quotidien, mais ça ne permettra peut-être pas de partir en vacances avec toute une famille. Alors à la conduite, eh bien, ce LBX il se montre plutôt confortable, avec une direction maniable et une très bonne suspension. C'est pas un véhicule dynamique, son terrain de jeu à lui, c'est plutôt la ville où il va pouvoir rouler plusieurs kilomètres en mode électrique, et c'est ce qui va lui permettre d'afficher des consommations qui sont assez faibles. Alors ici, sur une semaine à son volant, on a une consommation moyenne de 5 litres au 100 km, 5,5 litres au 100 km sur une conduite mixte, mais majoritairement autoroutière. Alors c'est évidemment un peu plus que ce qu'annonce le constructeur, mais pour un véhicule de ce type, ça reste tout à fait raisonnable évidemment. On a particulièrement apprécié sur ce véhicule les vitres à verre acoustique qui sont disponibles uniquement sur des versions haut de gamme, mais qui permettent de vraiment calfeutrer l'habitacle et donc de ne pas entendre les bruits qui viennent de l'extérieur. Par contre, au niveau bruit, eh bien, malheureusement, comme sur beaucoup de véhicules Lexus et Toyota, eh bien, on a parfois lors des fortes accélérations ce bruit de moulin à café qui vient du moteur et qui est parfois un peu désagréable à l'oreille. Au niveau des équipements, eh bien, ce LBX il est équipé de nombreuses technologies qu'on retrouve d'habitude sur des véhicules plus haut de gamme, et il y a aussi des technologies qui lui sont propres, et par exemple un système qui permet de bloquer l'ouverture de la portière si la voiture détecte un piéton, un autre usager comme un cycliste ou une voiture qui passe à ce moment-là. Avec ce LBX, Lexus s'ouvre les portes à un tout nouveau segment où deux de ses concurrents allemands sont absents, à savoir Mercedes et BMW, et où le troisième, Audi, est présent avec un modèle Q2 qui est un peu vieillissant, il faut le reconnaître, et qui n'est disponible qu'en version thermique. Le LBX a donc une belle carte à jouer, d'autant qu'il affiche des consommations faibles et un taux de CO2 raisonnable qui lui permettent d'afficher un TCO sous la barre des 1000 € et un ATN brut aux alentours de 175 € par mois. Avec ce LBX, Lexus vise évidemment les entreprises qui n'ont pas encore fait le switch vers le 100% électrique et compte sur l'argument fiscal pour les convaincre. Comment? Eh bien, tout simplement parce que ce LBX affiche un ATN qui est en moyenne 800 € moins élevé que celui de ses concurrents et un TCO sur une période de 4 ans qui est 6000 € plus avantageux. Alors évidemment, vous l'aurez compris, en raison de son format, ce LBX n'est pas un véhicule familial, il s'adressera plutôt à des jeunes cadres qui n'ont pas d'enfants ou qui ont des enfants en très bas âge.